dans ce tout premier épisode des Christmas Diaries. J'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode, ce tout premier vlog de Noël finalement, et vraiment ça me rend trop heureuse là d'enfin passer à une ambiance Noël, de commencer enfin les vlogs de Noël puisque j'adore aussi cette période. Et donc l'objectif de ces vlogs, donc des Christmas Diaries, c'est de passer tout le mois de décembre ensemble comme ce qu'on a fait finalement au mois d'octobre pour l'automne, et vraiment j'avais adoré cette période là, j'avais adoré vous filmer des vlogs toutes les semaines et je crois que vous aussi parce que vraiment j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ces vlogs et j'ai l'impression que vous les avez beaucoup appréciés et ça me rend trop heureuse de moi faire des vidéos qui me plaisent et que vous ça vous plaît aussi en retour. Et vraiment merci d'être là à chaque fois, de commenter mes vidéos etc, de les regarder, vraiment ça me fait trop plaisir, et même à chaque fois de pouvoir en discuter avec vous en DM Instagram ou de discuter même d'autres choses etc, ça me fait toujours trop plaisir. Donc vraiment merci beaucoup d'être là parce que sans vous en fait ça n'aurait pas d'intérêt non plus de continuer, et moi ça me fait trop plaisir et ça me rend trop heureuse aussi de voir des gens qui sont dans le même mood que moi, des gens qui pensent sensiblement la même chose, de pas se sentir seul en fait sur plein de sujets différents d'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Enfin bref, en tout cas merci beaucoup d'être là. Donc voilà, donc on va passer tout le mois de décembre ensemble, encore comme le mois d'octobre. C'est vrai qu'au mois de novembre il n'y a pas eu de vidéo sauf la vidéo de New York, j'ai pas du tout été dispo. En fait souvent on me demande ce que je fais dans la vie et donc je suis toujours étudiante et aussi alternante, donc j'ai un travail en fait, je suis en apprentissage et c'est vrai que jongler entre le travail, l'école, les réseaux sociaux, ma vie perso, donc prendre du temps pour moi, faire du sport, bien manger, etc. Plus toutes les tâches un peu du quotidien. Parfois j'ai un peu de mal à jongler entre tout ça à certaines périodes, et il y a certaines périodes qui sont aussi assez intenses, et notamment ces dernières semaines, je trouve que ça a été assez intense, et donc j'ai pas trop eu le temps finalement de vous faire des vidéos. Puis j'ai été un peu à droite à gauche aussi, j'ai vu ma famille, etc. Donc bref, j'avais moins de temps pour faire des vidéos, et c'est aussi le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment que je vous fasse des vidéos quand je ressens vraiment profondément l'envie d'en faire et de pas me forcer à en faire parce qu'il faut que j'en fasse. C'est vraiment pas mon objectif. Moi je veux vraiment toujours rester passionnée par ça, par la vidéo, par le montage, par le fait de partager, parce que je trouve que c'est hyper important pour moi, et je trouve ça sympa aussi d'avoir des petits moments peut-être dans l'année comme les October Diaries ou les Christmas Diaries où on va passer par exemple tout le mois ensemble, où je vais faire là par contre une vidéo par mois, et ça va me faire trop plaisir de vous retrouver chaque semaine, mais dans les faits je peux pas tenir ça sur toute l'année, du moins pas encore, tant que je suis toujours alternante, étudiante, etc. et que les réseaux sociaux n'est pas mon activité principale, n'est même pas en fait mon activité, c'est simplement une passion en fait à côté de tout ça. Donc voilà, enfin bref, en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver, évidemment. En tout cas ce week-end, petit week-end cosy sur le thème de Noël évidemment. Là ce matin je suis allée au sport, du coup je me suis un peu lancé un petit challenge en fait avant Noël. Les 4 semaines avant Noël, donc là j'ai déjà fait la première semaine, je me suis lancé le challenge de faire 6 séances de sport par semaine. Habituellement j'en fais 3 à 5 et là je me suis lancé le challenge d'en faire 6 et de me pousser un petit peu aussi, de me pousser un peu en dehors de ma zone de confort, de retourner faire du vélo elliptique en cours collectif, de commencer aussi un peu plus à me pousser sur faire d'autres exos, d'autres types de machines que je ne faisais plus trop. Là j'avais un peu ma routine très tranquille sportive, j'étais très dans ma zone de confort et c'est très chouette aussi, vraiment le principal c'est vraiment de bouger dans tous les cas. Mais là je sais pas, j'avais l'envie de me lancer un petit challenge, ça fait du bien aussi, donc mine de rien je mets en ce moment un peu le sport en priorité aussi dans ma vie, ce qui fait aussi que du coup c'est un peu le rush parce que y a plein de choses qui doivent passer un peu derrière ça. Je vous le partage pas forcément trop non plus et je voulais pas forcément vous le montrer parce que je trouve que la fin d'année c'est vraiment fait pour ralentir, pour prendre soin de soi, même si le sport fait partie du fait de prendre soin de soi, et donc c'est pas quelque chose que je voulais vous partager parce que j'ai pas envie de vous pousser en fait à faire plus. Moi c'est simplement un challenge un peu personnel, mais bref, en tout cas voilà, donc ce matin je suis allée au sport, j'ai aussi pris le temps de lire, j'ai presque fini ma lecture du moment qui est un livre de
Agnès Martin-Lugan, je vous en parlerai. Mais là je traîne un peu ce livre depuis quelques semaines, depuis que je suis partie en fait en voyage à New York. Je l'avais commencé quelques jours avant et je le traîne en fait depuis, bien qu'il me plaît beaucoup, mais en fait pareil, j'essaye de prendre le temps de lire, mais dans les faits j'ai un peu moins de temps aussi pour lire. Donc l'objectif c'est de le finir là ce week-end. Et cet après-midi, bien que l'après-midi soit bientôt fini, mais il faut vraiment pas que je tarde à sortir parce qu'en plus il fait nuit super tôt en ce moment. Et j'aime pas trop être dehors quand il fait nuit, vraiment, moi j'aime être chez moi. Mais là en plus il fait beau, donc faut pas qu'on tarde à sortir et prendre un peu de soleil aussi vraiment. Ça fait trop du bien d'essayer de prendre un peu de soleil, marcher, être dehors, surtout en cette période où il y a moins de soleil, il y a moins de lumière. Bref, je vais arrêter de parler parce que je crois que cette intro est beaucoup trop longue, mais je trouvais ça sympa aussi de faire un petit récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines, de mon état d'esprit actuel, etc. parce que on ne s'est pas vu depuis plusieurs semaines. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va et que cette vidéo va vous plaire, que cette série de vidéos va vous plaire aussi. C'est parti! S'il y a bien un truc que j'adore en cette saison, c'est quand on est dehors et que ça sent le feu de cheminée. C'est vrai que moi j'en ai pas chez moi, mais quand j'étais chez mes parents on avait un poêle et vraiment j'aime trop l'odeur des feux de cheminée. Ça me fait trop du bien au cœur, genre. Et du coup quand je suis dehors et que je sens l'odeur du feu de cheminée, ça me fait trop plaisir. Enfin bref. J'ai craqué là à la librairie, mais quand on rentre, je vous ferai un haul, je vous montre tout ce que j'ai acheté, mais j'ai craqué. Bon, je viens de rentrer et on va se faire un petit haul assez rapide de ce que j'ai acheté. Donc en premier, je me suis acheté un pot comme ceci. Donc en fait, mon idée, c'est de faire des oranges séchées et de mettre du coup les oranges séchées dans ce pot avec des bâtons de cannelle. Et je pense que niveau déco et senteur, ça sera trop bien. Et donc ça, j'ai acheté chez Sauce Train-Graine. Après ça, bon, un truc un peu pratique, mais une brosse. Et pour finir, chez Sauce Train-Graine, j'ai pris 2 paniers comme ceci parce que souvent il me manque en fait des paniers comme ça pour mettre des fruits, du pain, etc. Et j'ai aussi pour objectif de faire quelque chose avec ces paniers et peut-être qu'on va faire ça ce soir. Et après ça, je suis passée chez Avril. Acheter du coup ma crème, enfin voilà, c'est une crème matifiante qui est super bien. En tout cas, si vous avez la peau mixte à grasse, moi je la trouve super bien. Et ensuite je suis passée donc au café céramique, là où j'ai fait un atelier il y a quelques semaines. Donc on était allé avec ma soeur et une de ses copines faire un atelier peinture sur céramique et c'était trop chouette. Et donc j'avais fait cette pièce là. Donc c'est une petite assiette en fait de Noël avec un petit pain d'épices au milieu et vraiment elle est trop chou. Bon, elle aurait mérité un petit peu plus de couches, je sais pas si vous allez voir, mais c'est assez léger niveau couleur, mais en vrai elle est très chou. Je pensais pas que le marron allait rendre aussi foncé aussi, mais bon, écoutez, c'est le jeu et franchement elle est super chou, donc je suis très contente. Et enfin, le plus intéressant, la librairie. Je vais vous montrer tous ces achats. En premier, je suis tombée sur les puzzles de chez Travel Puzzle. Donc vous savez, c'est la marque de puzzles fabriqués en Bretagne qui m'envoie très régulièrement leurs puzzles. Et tous les mois, ils m'envoient leur box en fait du mois avec 4 mini puzzles dedans. Et vraiment, j'adore leurs puzzles. Et là, c'est la toute première fois que je les voyais en magasin. Et donc, je suis tombée sur celui-là. Donc, c'est une petite forêt dans les montagnes, il me semble. Mais bref, en tout cas, il m'a vraiment inspirée. Je sais pas, je l'ai trouvé hyper cosy, hyper réconfortant. Et depuis quelques mois, je sais pas trop pourquoi, mais je suis très attirée par les forêts, etc. C'est des lieux qui m'apaisent beaucoup et j'ai vraiment cette envie de faire des balades en forêt, d'aller plus marcher en forêt. Et c'est étonnant parce que je suis plutôt quelqu'un qui vient de la mer, enfin je suis née sur une île, donc j'ai toujours été entourée d'eau, etc. Et là, depuis quelques mois, c'est tout ce qui est montagne, forêt,
coloré qui m'attire énormément et je ressens beaucoup d'apaisement quand je pense à ça. Enfin bon bref, en tout cas, ce puzzle m'a appelé. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire ce week-end, puisque en plus, je n'ai plus de puzzle de chez Travel Puzzle, je les ai tous faits. Ensuite, dans les livres, donc, je suis tombée sur cette romance de Noël, donc ça s'appelle Amour et chocolat de Mélane Laure. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Edwige qui va partir en Norvège, donc à Oslo, pour remplacer sa sœur au marché de Noël d'Oslo. Et en fait, quand elle va arriver là-bas, elle va tomber sur du coup son nouveau voisin qui n'est vraiment pas du tout sympathique, etc. Enfin bref, donc je pense que de là va s'en découler une histoire d'amour. Et il m'a vraiment attirée parce que pareil, je suis énormément attirée depuis quelques mois, depuis un petit moment maintenant, par les pays du Nord. Enfin en vrai non, ça fait plusieurs années que ces pays-là m'attirent énormément. Donc tous les pays du Nord, Finlande, Danemark, Suède, Norvège, etc. C'est des pays qui m'attirent beaucoup pour à la fois leur paysage, mais aussi leur culture, leur mode de vie, leur manière, de vivre tout simplement. Et donc, quand j'ai vu ça dans une ambiance de Noël, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ce livre-là. Et en plus, il me fait beaucoup penser à un livre que j'ai déjà lu, un livre de Noël. Je vais vous le présenter parce que vraiment, je l'avais adoré. Alors, c'est pas un livre de Noël, c'est plutôt un livre d'hiver, on va dire. Moi, je l'avais lu, il me semble, au mois de janvier ou février, un truc comme ça. Et donc, ça s'appelle « Et le bonheur arriva du froid » de Carole Cerruti. Et j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment beaucoup accroché avec ce livre. Il était très cosy, je sais pas, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très réconfortant en lisant ce livre. Et du coup, ce livre-là, je pense, dans l'ambiance, me fait beaucoup penser à celui-ci. Ensuite, j'ai pris également Le Cottage de Noël de Sarah Morgan. Et donc là, c'est une histoire aussi, donc cottage, Noël. Et là, pour le coup, ça se passe dans les Cotswolds. C'est difficile à prononcer. Vous savez, c'est la campagne anglaise et c'est là où se passe du coup une partie du film de The Holiday, donc un film culte de Noël. Vraiment, c'est un de mes films préférés. Je l'ai déjà vu une fois là en ce début de saison de Noël, mais je le reverrai encore, c'est sûr. Et donc bref, en tout cas, ce livre m'a beaucoup donné envie. Donc en gros, on va suivre l'histoire de Dorothy, qui est une femme qui travaille beaucoup, qui a l'air assez épuisée, et en fait, un jour, une de ses clientes qui l'invite à séjourner dans sa maison d'hôte dans les Cotswolds. Et c'est marrant parce qu'ils l'ont écrit deux fois d'une manière différente. Je sais pas trop si c'est une erreur de leur part ou si on peut l'écrire des deux manières, mais en tout cas, voilà. Enfin bref. Mais du coup, c'est une de ses clientes préférées qui va l'inviter dans une de ses chambres d'hôtes et donc elle va rencontrer quelqu'un là-bas et donc voilà. Enfin bref. J'ai lu un peu la 4e de couverture en diagonale, mais juste ça m'a trop donné envie quand j'ai vu l'univers et voilà. Enfin bref. Et donc j'ai aussi un 3e livre de Noël donc que je n'ai pas acheté aujourd'hui, mais que j'ai reçu des éditions Chatterley. Donc c'est un Noël musclé de Stéphanie Pellerin. Et pareil, c'est une romance de Noël. Et en fait, c'est du coup la maison d'édition qui m'a contactée pour me l'offrir. Donc j'étais ravie. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et écoutez, j'ai super hâte aussi de découvrir cette romance de Noël. Donc là, ça sera mes 3 prochaines lectures pour Noël. Je pense pas en acheter d'autres. Déjà, si j'arrive à lire ces 3-là, écoutez, je serai ravie. Je lis environ un livre toutes les 2 semaines, je dirais. Donc là, étant donné que je pense, essayer de prendre plus de temps pour lire les prochaines semaines, puis en plus c'est des romances de Noël, donc je pense que ça va se lire assez facilement. Espérons que j'arrive à lire ces 3 lectures pour Noël. Et voilà, j'ai super hâte vraiment de commencer les romances de Noël. Et donc, dernier livre, cette fois-ci, ce n'est pas un roman, c'est un livre de saison, on va dire. Et donc, je le connaissais pas du tout, mais je suis tombée dessus, évidemment. Quand vous allez voir la couverture, voilà. J'étais obligée de craquer, donc ça s'appelle Hiver Cocooning, Art de vivre, recettes et bien-être de Déborah Julianos. Et donc ça m'a énormément fait penser au livre de Caro from Woodland. Et en fait, ça parle des films de Noël à voir, des lectures, des playlists, enfin bref, plein de choses. Il y a aussi des recettes, tout ça, enfin... C'est fabuleux, j'adore ce genre de livre. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en fait, ce livre, j'ai l'impression, ne s'arrête pas uniquement à Noël et vient prolonger en fait cette magie en fait de l'hiver, même après Noël, pour justement affronter un peu l'hiver qui peut être un peu dur après Noël. C'est vrai que c'est une période qui peut être un peu compliquée, janvier, février, mars, et même moi, hein, j'avoue que souvent c'est une période qui est pas très drôle, qui est un peu... souvent on est un peu déprimé, enfin voilà. Et donc cette année, en tout cas, j'ai vraiment envie
d'essayer de changer ça et d'essayer d'apprécier aussi cette période-là, parce que c'est vrai que je pense que quand on est dans des bonnes dispositions pour nous aider à aimer cette période-là de l'année, du style on habite à la montagne, etc., tout de suite, il y a la neige, c'est plus magique, c'est peut-être plus simple pour apprendre à aimer cette période-là. Et on va dire pour 90% des Français qui vivent peut-être en ville, comme moi par exemple dans une ville qui est assez grise, qui est Brest, là où il pleut pas mal, enfin bref, c'est une période qui est pas forcément joyeuse et facile. Et ben j'ai aussi envie d'apprendre à aimer cette période et à voir aussi la beauté dans les petites choses de cette période-là, même après Noël. Et donc je pense que ce livre va grandement m'aider. Donc en tout cas, j'ai trop hâte de le feuilleter, là, de le regarder. Il me donne trop envie. Il y a plein de belles choses, plein de beaux conseils, etc. Donc vraiment, trop hâte. Bref, voilà, c'était mes petits achats pour aujourd'hui. Donc là, il est presque 18h et je pense que je vais me poser dans mon fauteuil avant de manger tout à l'heure et de me faire une soirée film devant un film de Noël. Je pense que là, je vais me mettre en pyjama et je vais me poser dans mon fauteuil avec mon petit plaid de Noël et je vais essayer de finir ma lecture du moment. Je crois qu'il me reste 30 ou 40 pages, donc ça va être l'objectif là de finir ma lecture du moment pour ensuite commencer une nouvelle lecture de Noël. Alors je sais pas du tout entre les trois la lecture qu'est-ce que je vais choisir, mais voilà, en tout cas j'espère pouvoir commencer une lecture de Noël ce soir pour enfin me mettre dans l'ambiance de Noël même dans mes lectures. Donc voilà, bref, c'est parti, on va se faire un petit moment cocooning. Pardon, mais est-ce qu'il y a plus cosy que ça? Des chaussettes Harry Potter, bien pilou, celles que j'avais achetées à New York si vous avez suivi le vlog, et mes chaussons pain d'épices. Vraiment là je suis au max, j'adore. Et avec hop mon petit plaid de Noël, pareil, acheté à New York. Bon, j'ai mangé et je me suis mis en même temps un de mes films de Noël préférés, qui est La Princesse de Chicago. Vraiment, j'adore ce film de Noël. Et donc, l'activité de ce soir, ça va être de planter des clous de girofle dans des oranges. Je sais que ma maman, elle faisait ça quand j'étais petite et j'ai déjà fait ça avec elle et ça sent super bon. C'est vraiment des odeurs de Noël. En gros, l'idée c'est très simple, juste tu prends des clous de girofle comme ça et tu les plantes en fait dans les oranges. Et en fait, l'odeur entre le clou de girofle et l'orange est incroyable. Et donc ça fait à la fois donc un peu de déco dans un petit panier et en même temps vraiment ça embaume la pièce. Donc c'est l'activité là de ce soir, c'est de faire ça en regardant La Princesse de Chicago. Et peut-être que si je finis ça rapidement, je pense que ça va pas me prendre trop de temps, je ferai peut-être mon petit puzzle que j'ai acheté tout à l'heure, à moins que je me le réserve pour demain, je sais pas trop. On verra bien, mais en tout cas voilà, une petite soirée bien cosy en perspective. Un samedi soir de Noël parfait finalement. Bon, on est dimanche matin et qui dit dimanche matin dit évidemment les pancakes du dimanche matin. Et ça fait un petit moment maintenant que j'en ai pas fait, je pense depuis que j'ai filmé les October Diaries. Depuis j'ai pas pris le temps d'en faire parce que tout simplement j'étais pas chez moi. Donc là je suis trop heureuse puisque c'est reparti pour les pancakes du dimanche matin. Et là j'ai envie de faire une version différente de d'habitude, j'ai envie de faire des pancakes cinnamon roll et en même temps regarder un petit film de Noël. Je ne sais pas encore quoi regarder mais je pense que je vais bien trouver, il y a plein de nouveautés sur Netflix.
Netflix, donc je pense que je vais regarder là-dessus. Et voilà, sinon ce matin, du coup, j'ai commencé mon nouveau livre de Noël, je suis trop contente. Du coup, j'ai commencé celui qui se passe en Norvège. Vraiment, c'est celui qui me donnait le plus envie, donc j'ai commencé celui-là. Et je pense qu'il va être très très chouette. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pris mon temps là ce matin et c'est parti pour un dimanche bien cosy à la maison. Bon, il est déjà presque 15h45, le temps passe à une vitesse aujourd'hui, c'est dingue. J'aimerais qu'il passe moins vite, quand même, on est dimanche, c'est censé passer plus lentement. Mais bref, en gros, depuis ce matin, comme je vous dis, le temps est passé super vite parce qu'en fait, après mon petit déj, j'ai fait 1 ou 2 trucs sur mon ordi vraiment vite fait, j'ai appelé mon grand-père et après ça j'ai juste fait de la cuisine, fait du ménage et il est déjà 15h45. Donc je suis contente parce que j'ai quand même pu faire du meal prep pour la semaine. Donc en gros j'ai préparé un peu quelques plats pour la semaine. Donc c'est chouette, au moins ça me libère du temps pour la semaine. Et j'ai eu le temps de faire du ménage, donc ça c'est cool aussi, mon appart est tout propre. Mais du coup ce qui fait que j'ai pas trop eu le temps là de vraiment me poser, juste ne rien faire parce que ce matin j'ai fait des pancakes et tout, c'était très cool, mais du coup je me suis pas trop posée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire en cette fin d'après-midi et j'ai aussi envie, avant de me poser, de faire un brownie. C'est le même brownie que je vous avais partagé du coup sur Insta et TikTok si vous me suivez là-bas. Je vous ai partagé tout au long de cet automne mes recettes d'automne réconfortantes et donc je vais refaire ce même brownie sauf que là je vais ajouter du zeste d'orange et des oranges je pense dessus aussi. L'idée c'est de faire un espèce de petit brownie mais un peu plus de saison Noël. Donc voilà, je pense que je vais faire ça et après vraiment je ne fais rien, juste je me pose, je vais lire, faire des puzzles et manger mon brownie du coup. Donc voilà, c'est la dernière chose qu'on va faire vraiment avant de se poser. Sinon j'en ai profité aussi après avoir fait du ménage pour juste sortir mes poubelles et marcher vraiment 5 minutes dehors et après je me suis posée pareil genre 5-10 minutes dans mon jardin parce que je me suis dit tant qu'à avoir un jardin autant en profiter, surtout qu'aujourd'hui il fait super beau et j'avais envie de profiter un peu plus de l'air de dehors parce que vraiment ça fait trop du bien de mettre un peu sa tête dehors, surtout quand il fait beau comme ça. Donc si c'est juste se poser dans le jardin 5 minutes, c'est déjà très bien. Et je trouve que le froid de dehors est super agréable et pour autant il fait pas si froid que ça non plus. Enfin le temps est assez doux et en même temps l'air est un peu frais et c'est super agréable. Donc bref, en tout cas ça m'a fait du bien quand même de me poser un peu dehors, de marcher vite fait. Voilà, j'ai pris un peu l'air, ça fait du bien. Donc bref, c'est parti pour se faire un petit brownie et je vous mettrai, si j'y pense, la recette en barre d'infos. Sinon vous pourrez la retrouver du coup sur mon Insta tout simplement, faire un petit brownie et après vraiment se poser en cette fin de journée. Voilà. Pas besoin de ce genre de réclame.
Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit update lecture comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup sur le dernier livre que j'ai lu, que j'ai fini hier soir, qui est À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. Je vais évidemment prendre ma tablette pour ne rien oublier et vous lire ce que j'ai écrit, du coup mon avis sur ce livre. En tout cas, là on suit l'histoire du coup de Hortense, qui est une Parisienne, prof de danse avec ses amis. Ils ont un club de danse, une école de danse, et en fait elle a une liaison avec un homme marié. Elle a l'impression que tout va bien dans sa vie, qu'elle est heureuse, etc. Et puis un jour, il y a un drame qui arrive, elle trébuche et en fait elle ne peut plus danser. Voilà, elle peut plus danser. Je vous en dis pas plus, mais en gros, on va suivre en fait tout son cheminement, toute sa pensée. Son histoire va beaucoup évoluer et en gros la problématique tout au long de ce livre, c'est vraiment peut-on être heureux quand on se ment à soi-même. C'est un peu le fil conducteur, on va dire. Donc ce que j'ai écrit, c'est que j'étais vraiment prise dans l'histoire, même s'il y a un passage où j'avais l'impression que la protagoniste ne se définissait qu'à travers les hommes, et je trouvais ça vraiment dommage à un moment. Je trouvais ça même un peu lourd, vraiment dommage que même si bon, voilà, on la voit aussi avec ses amis, etc. Mais je trouve que bon après c'était aussi le thème du livre, mais je trouve que c'est un peu dommage que à un moment je trouve qu'elle se définissait beaucoup trop à travers les hommes, et d'un côté c'est dommage certes parce qu'elle n'est pas que ça, mais d'un côté ça soulève peut-être des vraies questions derrière, je pense. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui se définissent aussi à travers les hommes à cause de cette société aussi très patriarcale, etc. Enfin bref, je sais pas exactement, mais je pense que du coup ça soulève aussi peut-être des questions de ce genre-là. En tout cas, c'était un peu dommage, mais c'est vrai que ça a pas duré. Voilà, c'est vite passé, mais le reste du temps, le livre a eu vraiment quelque chose qui m'a captivée du début à la fin. Ça m'a vraiment poussée à continuer. J'avais envie en fait de comprendre tout ce cheminement vers où Hortense allait aller, la protagoniste du coup. Pour le coup, la fin m'a complètement touchée, vraiment. C'est profond, sensible, et ça ouvre une vraie réflexion sur l'amour, la liberté et la place qu'on s'accorde dans sa propre vie, et la place aussi qu'on accorde à l'amour et notre façon de voir l'amour. Et c'était très touchant. Vraiment, j'ai adoré la fin. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre, c'est vraiment la fin, la conclusion, qui était vraiment magnifique et touchante. La manière dont les deux protagonistes voient l'amour, la liberté et l'accomplissement de soi, ça m'a vraiment marqué, et aussi leur évolution personnelle finalement, que j'ai trouvé très intéressante, si je peux dire, et juste aussi. Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est pas mon préféré de Agnès Martin-Lugan, même si la fin m'a touchée. Je ne peux pas mettre 5 sur 5 parce que c'est vrai que quand je mets 5 sur 5, c'est que vraiment soit j'ai ressenti un truc de très profond, ça m'a touché personnellement dans ce que je vis ou dans ce que... Je sais pas. Là, ça m'a touché, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a des livres qui vous touchent plus que d'autres. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais lu ce livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est 7 jours en Écosse. Et pour le coup, celui-là, je sais pas comment vous expliquer, mais il m'a vraiment profondément touchée. Je pense que ça dépend aussi de l'ambiance du livre qui nous touche plus ou moins selon notre personnalité, etc. Généralement, je mets 5 sur 5 aux livres qui me touchent profondément. Donc, je lui ai mis 4,5 sur 5, ce qui est une très bonne note. En vrai, je vous avoue que je mets des notes un peu comme ça, un peu au feeling, mais je vois beaucoup de créatrices de contenu autour des livres qui mettent des notes, et je sais pas trop comment elles mettent leurs notes. Est-ce qu'elles ont des grilles de notation, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir une certaine grille de notation pour noter ces livres. En tout cas, dites-moi si jamais vous aussi vous donnez vos avis sur vos livres, comment vous les notez, etc. Parce que c'est vrai, moi je le fais un peu au feeling, je me dis bon, ça je pense que c'est la note que je lui accorderai, mais dans les faits, voilà. Enfin bref. J'aimerais bien vous faire aussi plus de vidéos peut-être tournées autour de la lecture. J'aimerais bien vous parler un peu plus peut-être de certains livres qui m'ont justement marqué dans ma vie avant que je commence les réseaux, et dont j'ai jamais parlé du coup sur les réseaux, parce qu'il y a des livres je trouve qui méritent qu'on parle d'eux, et donc je trouverais ça chouette peut-être de faire une vidéo un peu plus axée livre. Bref, sinon du coup j'ai fait mon brownie chocolat orange noix de pécan, et il est très très bon. Je l'ai goûté tout à l'heure, il était délicieux. J'ai fini mon petit puzzle, donc celui que j'ai acheté hier de chez Travel Puzzle, je l'adore, vraiment il est trop beau. Et donc là ce soir, on est dimanche soir, et donc le dimanche soir j'ai envie d'instaurer une nouvelle petite tradition. Alors c'est rien de fou et c'est un truc ultra simple, mais j'aimerais instaurer vraiment les soirées films du dimanche soir.
En mode tous les dimanches soirs, je me pose dans mon lit, je me fais un beau repas ou un plateau repas, que sais-je, et je regarde un film réconfortant. Et même si c'est un peu dans un sens quelque chose que je fais déjà, ou alors je regarde des vidéos YouTube, je fais toujours quelque chose de réconfortant. Mais là, je trouve d'avoir vraiment un truc en mode c'est le rendez-vous, c'est non négociable. Je trouve que ça a une saveur un peu particulière de dire que c'est les soirées films du dimanche soir, je sais pas, je trouve que c'est une saveur un peu particulière. Ça fait vraiment partie, je trouve, du fait de romantiser sa vie et d'essayer d'apprécier un peu plus aussi les jours sombres qui arrivent avec l'hiver. Enfin bref, en tout cas, petite soirée cocooning ce soir. Et avant ça, je pense que je vais prendre le temps de lire un peu et de commencer à feuilleter ce livre-là. Enfin bref, voilà, je vais aller mettre à ma petite lecture et après, on va se faire une petite soirée bien cosy.